pour faire des crêpes, on met quoi? Un peu saline, un peu lait, un peu de Et après, on chauffe. Et on mélange d'abord. Montre-nous comment on mélange. Doucement, doucement, doucement. Très bien. Et après, on chauffe? Allez, donne, papa, il va chauffer. Attention le fouet. Tiens, ta crêpe. Fais attention, c'est chaud. Fais attention, c'est chaud. Olympe, on va où? On va faire les courses? Et pourquoi tu marches pas? Et tes muscles? Et tes muscles? Ils vont être où tes muscles? On va acheter à manger? Allez, on y va. Olympe, attention, on va rentrer dans l'hyperespace. Attention, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Attention, on fonce. Attention, virage, virage, virage. Tu veux quoi? Un bout de pain. Un bout de pain? Oui. Tu veux un bout de pain? T'es sûr que tu veux un bout de pain? Regarde-moi. T'es bien sûr que tu veux un bout de pain? Olympe, tu veux le pain? Touche-toi le nez. Touche-toi le nez si tu veux le pain. Touche-toi le nez. Tire la langue. Touche-toi l'oreille. Tiens. C'est bon le pain? Dis le pain c'est la vie. Non. Olympe, on a acheté quoi? Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 24, un petit peu spécial comme je l'avais annoncé puisque je me suis fait tatouer lundi. J'ai continué mon tatouage de taureau dans le dos censé recouvrir ma croix, donc je devais m'adapter en fonction de ça pour mon entraînement de ce mardi. En fait, de manière générale, il ne faut pas que j'ai une transpiration trop importante et puis je sais encore quelques douleurs dues au tatouage tout simplement. Donc j'aurais pas pu par exemple entraîner le dos ou faire des exercices où j'avais un appui trop important avec du poids qui me poussait sur une assise ou sur un dossier. Donc j'en ai profité pour faire la séance quadriceps que je devais faire et pour l'adapter. Comme je l'ai évoqué lors de l'épisode précédent sur les quadriceps, 4 exercices pour moi c'est trop. 3 sont amplement suffisants avec de l'intensité. Et cet épisode, il va me permettre aussi de vous faire un petit tutoriel sur les quadriceps si, comme moi, vous avez les fémurs longs, les quadriceps courts et peut-être d'éventuels problèmes de dos et un buste long, ce qui peut encourager des problèmes de dos justement si vous choisissez mal vos exercices, si votre technique n'est pas adaptée et si vous allez compenser avec divers bras de levier ou divers autres muscles qui vont venir parasiter l'effort des quadriceps. Donc, j'ai commencé par le leg extension qui est, comme vous le savez, et je le dis souvent, le meilleur exercice d'isolation pour les quadriceps. C'est logique, c'est pratiquement même un des seuls où l'on peut vraiment annihiler tout le travail des ischios, des fessiers, des muscles parasites. Il peut aussi y avoir le sissy squat, mais c'est bien moins évident que le leg extension à mettre en place. C'est moins évident d'être stable, confortable, d'être fort. On peut avoir diverses douleurs si on manque de mobilité ou si on a déjà des pathologies de genoux, ce qui n'est pas le cas sur le leg extension, surtout si l'on se penche bien en arrière, si l'on ajoute un tapis pour augmenter le confort au niveau du genou, que le genou ne s'abaisse pas sur la flexion comme sur l'extension et qu'on puisse augmenter ainsi l'amplitude, le recrutement et se surélever un peu. En plus, le leg extension, on peut l'effectuer en unilatéral. L'unilatéral, c'est un vrai plus parce que l'homme avec un grand H est plus fait pour les efforts unilatéraux. Notre cerveau fonctionne mieux ainsi et on est plus performant. Si vous réfléchissez bien, nous ne sommes pas des kangourous. Et la plupart des choses que l'on effectue dans la vie courante, les efforts du quotidien, se font en unilatéral. Manger, se brosser les dents, marcher, même courir, un pied devant l'autre, etc. Et vous avez pratiquement aucun exemple de tâches
quotidienne qui s'effectue sans réfléchir en bilatéral. De manière assez logique, voilà, après ça demande des explications plus poussées en neurosciences ou en neurologie, mais je vous schématise globalement les choses et Frédéric Delavier les explique bien plus en détail. Ce qui fait que l'unilatéral, ça peut vous sembler en musculation moins évident, mais en réalité, surtout si vous voulez prendre du muscle équilibré, point fort, point faible, et côté droit, côté gauche, eh bien c'est bien plus efficace. Donc je vous le recommande dans la plupart des cas, si vous le pouvez. Donc premier exercice, leg extension, 3 séries effectives par côté. Ensuite en deuxième, j'ai effectué la presse à cuisse à 45 degrés. Sachant que de par le temps, parce que je suis allé m'entraîner très tard, j'ai une grosse journée hier, je suis rentré chez moi à 23h45, je suis allé à la salle vraiment à une heure pas possible, donc je n'avais pas le temps d'aller jusqu'à Chazet, je suis allé à Fitness Park à Villefranche, qui est plus près, et donc j'avais pas la presse à 45, pas le leg extension Panata, et franchement j'ai vraiment senti la différence entre la presse 45 et la presse à 35. J'étais bien moins à l'aise sur la flexion de genou, j'avais bien plus de douleur, pareil sur l'ouverture de hanche, ce qui donne moins bonne amplitude et un moins bon recrutement. Tout de même, j'ai ajouté l'élastique, j'ai fait de l'unilatéral, j'ai mis les bandes de genoux et j'ai adopté la technique la plus bénéfique possible pour les quadriceps en faisant 3 séries effectives par côté. Enfin, en dernier exercice pour les quadriceps, j'ai fait du front squat. Cette fois en barre libre parce qu'au cadre guidé, je trouve que forcément la trajectoire est bien trop linéaire, bien trop rectiligne et elle empêche les adaptations naturelles en soi de placement du corps et ça peut mettre beaucoup de contraintes. Alors peut-être que vous êtes à l'aise et que vous n'aurez pas de problème spécifique, mais ce n'est pas mon cas. Je préfère largement l'effectuer en libre. En plus, de par ma morpho-anatomie, je suis plutôt fait pour le front squat, plutôt à l'aise, ce qui fait que là, pour le reprendre, j'ai fait des séries à 100 kg, mais en soi, j'aurais pu mettre bien plus. Je n'ai pas réellement forcé sur cet exercice. J'ai de la marge, mais voilà, je l'ai fait en dernier exercice. C'était tard, c'est une séance que je voulais effectuer rapidement, de par le fait que j'avais mon tatouage, que ce n'est pas la séance où j'allais le plus forcer, de par le fait que c'était tard. Donc voilà, mais ces 3 exercices pour moi sont vraiment les must. C'est ceux que je vais garder dans ma séance quadriceps à l'avenir, ceux sur lesquels je vais le plus forcer, le plus optimiser. Et ces 3 exercices que je vous recommande vraiment de faire si vous êtes dans la même configuration que moi, buste long, fémur long, quadriceps court, éventuellement même ischio long et donc en point fort. 3 exercices où vous pouvez être à l'aise et performer. Ensuite, pour terminer, j'ai fait les mollets sur la presse horizontale, qui est vraiment pour moi le meilleur compromis et le meilleur exercice pour les mollets, parce que vous n'êtes ni debout, jambes tendues, ni assis, jambes fléchies, et donc vous pouvez recruter la totalité des mollets sans annihiler l'une ou l'autre des parties. Vous pouvez aussi avoir une mobilité de la cheville qui est bien plus complète, la travailler vraiment sans la contraindre, ce qui peut être le cas debout parce que le poids au final appuie sur votre cheville et oblige la flexion de la cheville sans que pour autant vous soyez plus mobile, ce qui n'est pas le cas ici. Sur la presse, en plus on peut se pencher en avant, poser les mains, regarder pour le travail de proprioception qui va aider à mieux ressentir les mollets. Donc voilà, c'est vraiment un exercice que je vous recommande. Là, j'ai fait 4 séries effectives et voilà pour cette séance qui forcément était plus courte, c'est volontaire parce que c'était tard. Je pouvais donner moins d'intensité, moins d'effort compte tenu du contexte, le tatouage. Et c'est aussi une séance sur les quadriceps que, comme je vous ai dit, je veux maintenant avec le moins de volume possible, mais le plus d'intensité possible, un choix d'exercice restreint pour vraiment ne cibler que les quadriceps et travailler dans le meilleur format possible en un minimum de temps en soi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.